à leur devoir moral et à leur devoir de solidarité vis-à-vis de leurs concitoyens. Mais le problème n'est pas qu'ils contreviennent ou non à la loi. Vous dites de ne pas faire ce que la loi ne permet pas. Mais depuis le début, le Parlement a été réuni 12 fois. 12 fois. Le gouvernement a très bien pu prendre les décisions par décret. Dans beaucoup de pays d'Europe, le pass vaccinal, le pass sanitaire, etc., tout ça a été pris par décret. Pas de Parlement, rien. Là, je comprends qu'on dise, c'est peut-être un peu fort de café. Mais depuis le début, il n'y a pas une mesure qui n'ait pas été prise par le gouvernement et le Parlement. Donc vous estimez que les garde-fous sont là et que les parlementaires, députés et sénateurs... La loi, elle est là. La loi, elle instaure le pass sanitaire et on ne va pas au-delà. La loi, elle va instaurer le pass vaccinal. Donc cet argument qui disent ils n'ont pas violé la loi, mais la loi elle-même ne viole les libertés de personne. C'est le Parlement qui en décide. Elle est contrôlée par le Conseil d'État, elle est contrôlée par le Conseil constitutionnel. Excusez-moi, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, il n'y a pas beaucoup de démocratie. Bien, mais on pourrait vous opposer où on ferait la loi de cette façon-là. Monsieur le sénateur, que le Conseil d'État s'est contredit à un moment sur le pass sanitaire. Mais revenons au projet. Mais qui ne s'est pas contredit. Qui, parce que le virus fait un virage à 180 degrés, nous surprend tous les mois, tous les 2 mois, mute, varie, etc. Qui ne s'est pas contredit? Alors le Conseil d'État, comme les autres, il est bien obligé, au fur et à mesure, d'avancer en tâtant les pierres, parce que tout le monde est en tâtant les pierres dans la rivière. Tout le monde est en train de faire ça, et tout le monde le fait depuis le début.